C'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui chez Agora, ici, Télévision, M. Evans Edson Maurice, alias Psy M, poète, slammer. Dès son jeune âge, il a fait la peinture, la musique. Il est gagnant du concours Talent créole, catégorie poésie, à Montréal en 2018. En 2022, il est notamment consacré comme étant artiste, poète, slammer de l'année par la radio Tondé M. Psy M a déjà collaboré à la réussite de plusieurs activités littéraires et culturelles dans la communauté montréalaise. Ancien présentateur des émissions Étiquette des vendredis littéraires et pommes, animateur événementiel, poète, slammer, scénariste, auteur et compositeur dans ses écrits, Psy M porte parfois le chapeau d'un poète patriotique, d'un coach de motivation personnelle. Il a été grandement influencé par les écrits de Georges Castera, à qui il avait rendu hommage après sa mort en janvier 2020 avec la collaboration de son texte Messi Georgie. Mama est le plus récent slam de Psy M, un projet où il participe largement à la sensibilisation à la violence faite aux femmes. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Psy M, un plaisir de t'accueillir chez Agora. Salut Kamal, c'est un plaisir d'être là et je salue également tous les super branchés de l'émission Agora. Et salutations spéciales à toute l'équipe de Ici Télévision. Donc c'est un plaisir d'être là. Alors, un plaisir de t'accueillir. Psy M, poète slammer. Donc, bon, durant l'émission, ça va être Psy M. Ouais, comme Psy ça, M. parce que le monde vous connaît comme ça, on va le dire. Poète slammer, vous êtes un monsieur à plusieurs chapeaux. Mais tout de même, il y a une magnifique combinaison de cette formation universitaire qui est la vôtre en tant en psychologie et votre nom de famille, Maurice. Quand vous est venue d'abord l'idée d'aller vers la psychologie? Hey, comment ça m'était venu l'idée d'aller vers la psychologie? Je peux dire que dès que j'étais à l'école, j'ai toujours été animé par ce sentiment, le sentiment ou encore le besoin d'aider les autres. Donc, après mes études classiques, je me suis dirigé à l'Université d'État d'Haïti, spécialement l'ethnologie. C'était dans le souci de comprendre les autres, de comprendre comment évoluent les autres, comment fonctionnent les autres, de comprendre mon environnement, de comprendre le comportement de mes proches, de mes semblables, tout ça, et de les aider. Parce que si je vis ensemble, si je vis avec quelqu'un, je vis avec Kamal, je vis dans un entourage, dans un environnement, tout ça, si je ne comprends pas bien mon environnement, donc c'est sûr certain, je vais passer à travers ou encore à côté de mes objectifs ou encore de ce que je devrais faire. Donc c'était dans l'idée de comprendre les autres et comprendre les autres, ça va me permettre de bien vouloir vivre avec les autres et de les aider de venir aux besoins de mes semblables, tout ça. Donc c'est par rapport à tout ça. C'est pas pour rien que vous dégagez ces ondes positives là, donc en vous interpellant, parce que la psychologie, c'est être sensible à la sensibilité des autres. Exactement. Donc, comprendre les autres, comprendre le comportement des autres, aider les autres, tout ça. Donc c'est un package. Et on est empathique envers les autres, fraternel, humain, universel avec tout le monde, là, comme être humain. Un homme a plusieurs chapeaux. Psy M, comme je viens de vous dire, poète, slammer, scénariste, auteur, compositeur, animateur d'événements, instructeur secourisme pour Ambulance Saint-Jean. Exact. C'est votre vocation professionnelle. Exact. Alors, en quoi cette polyvalence a-t-elle eu de l'effet, par exemple, sur vous et sur votre réussite, justement? Et tu l'as bien mentionné, Kamal, et je suis un homme à plusieurs chapeaux, parlant de cette polyvalence. Est-ce que cette polyvalence, en quoi est-ce que cette polyvalence, elle a un effet sur moi ou encore sur ma réussite, tout ça? Je peux dire que oui, cette polyvalence, elle a influencé ma personnalité ou encore ma personne. Comment? J'évolue en tant qu'instructeur en secourisme, en tant que poète, en tant que slammer, et en tant que scénariste, en tant que professionnel. Donc, qui fait, partout où j'évolue, je vais frotter, je vais rencontrer, je vais communiquer donc, avec d'autres personnes.
Donc cette polyvalence-là, elle vient influencer mon entourage ou encore moi-même dans le sens que ça vient d'élargir mes contacts, ça vient d'élargir et mon réseau, tout ça. Donc les gens que je côtoie, soit dans le milieu littéraire, les gens que je côtoie dans mon milieu professionnel, donc ça fait un tout. Et ce tout-là joue en ma faveur. Oui, donc c'est là que ça vient influencer. Maintenant, si je vais parler de la réussite, est-ce que cette polyvalence influence également ma réussite? D'abord, pour parler de la réussite, et je peux dire de manière générale, je ne vais pas dire oui. Pourquoi je ne vais pas dire oui de manière générale? Parce que pour moi, parlant de la réussite, ça dit c'est réussi par rapport à. Oui, par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose. Donc, on vit, on respire. Donc, au jour le jour, on va avoir de nouveaux objectifs, on va avoir de nouvelles visions. Donc, qui fait à chaque jour, je vais avoir un objectif différent, une vision. Et par rapport à cette vision-là, par rapport à cet objectif-là, donc, je vais dire, est-ce que j'ai réussi par rapport à ça? Oui. Mais oui, l'ensemble, cette polyvalence, ça contribue un tout petit peu avec. Exactement. Là, vous mentionnez quelque chose d'intéressant, c'est les objectifs. Il faut établir des objectifs dans la vie parce que si on ne les établit pas, ben, on est comme projeté dans le néant, là. On ne peut pas vivre sans objectif, Kamal. Oui, exact. Alors, c'est avec les objectifs qu'on peut mesurer justement notre degré d'adaptation à notre environnement. Je le disais souvent, parfois on a des rêves. Oui. On a des rêves, on a des ambitions, on veut faire quelque chose. Mais est-ce qu'on a un objectif? Donc, si on a un rêve, on a des ambitions et on n'a pas un objectif ou des objectifs, c'est sûr et certain, on va passer à côté. Parce que c'est l'ensemble des objectifs visés qui fait qu'on va développer des stratégies et ces stratégies-là, ils vont nous permettre d'atteindre l'objectif visé, le rêve qu'on a, tout ça. Exactement. Et finalement, ça va nous prouver qu'on est adapté à notre environnement. Remarquez qu'on est carrément dans la psychologie, là. Carrément. L'homme, de par sa nature, on a cette capacité d'adaptation. D'adaptation. Dès qu'on est dans un milieu, donc on va prendre la forme du milieu ambiant, puis... Exactement, et d'analyse. Bon, c'est pas méchant en soi. Puis vous clamez justement votre poésie, votre slam dans plusieurs événements. Vous avez eu la gentillesse de ramener avec vous cette compilation de textes. On va en parler. Ça s'appelle Mofele. Est-ce que je prononce bien? Oui, Mofele, c'est en créole. Exactement, c'est en créole et en français. On va en parler de ça. Mais on va le faire après la pause. J'accueille Evans Edson Maurice, alias Psy-M, poète, slammer. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, à ici Télévision. J'accueille Psy-M, poète, slammer. Une belle discussion. On est arrivé au point de la poésie et du slam. Il y a des nuances à faire à propos de ça. C'est sûr, Mais comment est-ce que vous la définirez, vous, Psy-M? Le slam, la poésie? Oui. Ben, tu as parlé de différence. Et le slam et la poésie, ils se ressemblent. Mais ceci n'empêche pas qu'il y a une différence quand même. Oui, il y a un distinguo. Et le distinguo, c'est quoi? C'est le slam, la poésie d'abord. La poésie, c'est un genre beaucoup plus léger. C'est un genre où l'on fait beaucoup plus d'éloges. D'éloges, OK. Versus, encore contrairement au slam, que lui, c'est beaucoup plus engagé. Dans le slam, on va voir l'artiste, il va prendre beaucoup plus position, il va revendiquer quelque chose. Par exemple, si on prend les thèmes qu'on aborde dans le slam versus la poésie, dans la poésie, je peux aborder un thème comme l'amour. Oui. Dans le slam, je peux aborder un thème comme l'amour, tout comme je peux aborder un thème comme le racisme, comme la violence et faite aux femmes, tout ça. Comme, par exemple, le cas de Mama. On peut prendre la politique. Donc, c'est beaucoup plus engagé dans le slam. Oui. Et autre différence que je pouvais faire, c'est le slam, c'était dans l'idée de rendre ça beaucoup plus public. Oui. De rendre ça beaucoup plus public, où la poésie c'était réservé, il y avait plus de règles, il y avait plus de règles, il y avait plus de principes. Dans le slam, c'est libre, il y a une sorte de liberté d'expression dans le slam. Il y a une sorte de liberté. On le remarque, il y a des slammeurs aussi qui prennent cette liberté. Parfois c'est accompagné par la musique, parfois non. C'est des choix. Hein. Ça, il y a un point commun. Il y a un point commun, par exemple, si on va parler de poésie déclamatoire. Oui. La poésie déclamatoire, oui, c'est de la poésie avec la musique. Le slam, parfois,
il est accompagné de thèmes sonores, il est accompagné de la musique, mais pas en compétition, parce que le plus souvent en compétition, c'est sans accessoires, c'est le slammer, il est seul, brut, là, sans musique, c'est exactement, à l'état brut, donc il fait son travail. Oui, exactement. Avec votre permission, je vais m'arrêter à une page là, ici, mesdames et messieurs, de Montfellet. Regardez là, Voyageur solitaire, juste quelques vers. Dans un monde où je pense avoir perdu mes repères, orphelin car j'ai déjà perdu mère et père, je voyage seul dans le noir qu'avec mon manteau. Et je suis tanné d'un manteau qui me manteau au milieu d'un voyage où j'entends que ma voix, le chagrin, la tristesse ne font canter ma voix. Sous un soleil de minuit, je pars vers une destination trempée de rêves sans une tentative d'estimation. Alors regardez, c'est déjà fluide là. Moi j'ai l'impression que les slammers, c'est pas qu'ils gesticulent, mais ils expriment des émotions intérieures. On les fait sortir. Et puis dans vos textes, Psy-M, vous abordez la mélancolie, la joie, la nature du paysage haïtien. Oui. Puis, il y a en vous aussi ce poète patriotique. Qu'est-ce que Haïti vous a apporté que vous continuerez à revendiquer toujours? Haïti, ma terre natale. Elle m'a apporté quoi, Haïti? Et d'abord, je tiens à remercier le Québec. Je tiens à remercier le Québec de m'avoir adopté. Donc, et cette communauté, encore ce pays qui m'a tendu la main dans des moments les plus difficiles. Mais cette gratitude, et j'ai le droit à Haïti, ce pays qui m'a doté d'une si grande résilience, lesquelles qui vont me permettre de faire face à des difficultés de la vie, tout ça. Donc Haïti, elle m'a apporté cette résilience. Et en tant qu'artiste, c'est tout comme beau citoyen, donc c'est triste parfois de voir le pays qui souffre présentement et le pays souffre amèrement. Donc ma revendication n'est autre chose que la paix. On va continuer à réclamer ça, on va continuer à réclamer la paix parce que le pays, il en a vraiment besoin. Le peuple, il en a assez souffert. Donc, je pense qu'on est justement, Psy-M, dans un monde maintenant qui est changeant, qui a changé. Et il faut dire que Haïti, ce magnifique pays, est un réservoir d'artistes incroyables. Ben, t'as utilisé le mot juste, un réservoir. Écoute, les invités que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir, là, que ce soit des poètes, que ce soit des artistes, des musiciens, là, c'est magnifique. Et là, je pèse mes mots, là. Je ne jette pas de fleurs, c'est vrai. Alors, on va parler de tes productions musicales. J'ai fait un beau tour là, sur toutes tes productions. On va dire que Mama, c'est la toute dernière. Mama, c'est la toute dernière. Vous portez un t-shirt là, mesdames et messieurs. Oui. Mama, ils ont le droit de dire non. De dire non. Bah, elles ont le droit de dire non. Ça parle de violence conjugale envers les femmes. Je vais te demander, Psy-M, s'il te plaît, de nous parler de cet album, cette dernière production musicale ainsi que tes autres œuvres. Il n'y a aucun problème. Donc, si je commence par Mama, tout comme tu l'as dit, Mama, c'était mon tout dernier slam. Là-dedans, j'ai fait quoi exactement? Donc, comme slammer, c'était une façon pour moi de participer à cette sensibilisation. Quand je parle de sensibilisation, c'est le fait de dire non concernant les différentes violences faites aux femmes. Donc, dire non à ces genres de violences-là, dire non au féminicide. Donc, si le chanteur ou encore le peintre ou encore l'artiste en général, donc ils ont une façon de s'exprimer, moi, en tant que slammer, je me suis dit, j'ai ma façon également, j'ai mon outil, j'ai mon âme de revendication également. Donc, Mama a été pour moi cette façon de contribuer à cette sensibilisation concernant la violence faite aux femmes, tout ça. Puis c'est accessible. Les gens qui voudraient l'écouter, ils iront où, normalement? Et Psy-M, il est disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, et SoundCloud, Instagram, Audiomack, tout ça. Donc Mama, il est non seulement disponible en version audio, mais il est également disponible en version vidéo. Il y a une très belle vidéo. Oui, je crie fort ça. Il y a une très belle vidéo, un très beau travail qui a été fait avec une très belle équipe. J'en profite également pour saluer cette belle équipe-là. Donc, Mama, la vidéo, elle est disponible. Vous allez sur YouTube, vous tapez Mama Psy-M featuring Tasha, donc vous allez trouver ça. Et puis, la vidéo, elle est là. Puis vous avez produit beaucoup de choses. CNQM, Coris, Tasha Love, 10 000 sous le pont, M-Femme, puis des titres Voyageurs solitaires.
etc. On va en parler, on va le faire. Hein. On va prendre quelques minutes aussi pour dire quelques mots sur ces titres. On va le faire après la pause. J'accueille Psy M, poète, slammer. Remarquez à quel point la discussion elle est ouverte et agréable. Hein. L'accueil des artistes chez Agora aussi. Non, je me sens comme chez moi. C'est quelque chose. Alors voilà déjà un témoignage Exactement, de notre je me sens comme chez invité. moi. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec Psy M, poète slammer. Là, on aimerait bien connaître les autres créations musicales, là, si tu permets. Ben, il y a pas vraiment, il n'y a pas uniquement Mama. Il n'y a pas uniquement Mama, il y a CNQM. CNQM, c'était un slam motivation. Il y a Voyageur solitaire, que tu as lu tantôt quelques vers. Il y a Femme, il y a Confinement, un texte que j'avais écrit pendant le confinement. J'étais tout seul à la maison, tout et tout, donc j'ai écrit Confinement. Il y a des textes en créole également, par exemple, comme Nous c'est, comme Quittez, comme Baptisé. Et puis, il y a ce fameux écrivain haïtien, Georges Castera, qui a exactement. vraiment influencé mes écrits. J'ai écrit un texte pour lui. Vous lui avez rendu hommage. Exactement, hein? c'était oui. Merci Georges. Donc il y a pas mal de textes de Psy M. Et l'ensemble de ces textes, l'ensemble de ces productions, comme tu l'as dit tantôt, donc parfois tu vas voir un Psy M avec un chapeau d'un poète patriotique où je vais parler de ma patrie, où je vais parler un tout petit peu de la politique, tout ça. Parfois, je parle de la mélancolie, parfois, je parle de l'amour. Donc, surtout avec le chapeau de fils de Georges Castera, parfois. Oui, exactement. Donc, quand je parle des femmes, quand je parle de l'amour, donc c'est quelque chose qui donne envie à écouter, quoi. Grand monsieur de la poésie, Georges Castera, vous lui avez rendu hommage, il vous a influencé. Alors, avec cette fameuse compilation de textes, je vais tendre ce texte, ce petit livre-là, avec un choix de lecture de ton choix, Psy M, que ce soit en créole ou en français. Ou en français. Les gens apprécieraient entendre. Peut-être en créole nous dire de quoi il s'agit, puis un petit... OK. Je vais essayer d'aller avec un texte en français, en créole, disons, poète haïtien que je suis. OK. Donc, dans ce texte, je parle de l'identité haïtienne. Ça décrit l'identité haïtienne, la réalité pure et la couleur locale. C'est Nous c'est la fumée qui a passé dans le fétail. Goutte la pluie qui a tombé sur le caille. Nous c'est chalet qui a bolozo dans mi-temps rose d'ifé. L'ombrage qui a couillé des miel dans tête gridap qu'en fait. Nous c'est godé maé qui a tan café chaud. Coin confit jouké dans griot. Nous c'est grep qui servi soupe là pour cabiche. Maé grillé, y oublié dans fond criche. Nous c'est ozo plié sous grand chemin, racine cap trempé dans lagon cap kimen. Nous c'est couline cap filangue pour canne, et nous c'est soupoudri qui m'a sauci sa poitane. Nous c'est toquette cap gouyan bakal bas de l'eau, zangui cap makone nan nas. Nous c'est de l'eau cap prend forme gamelle, et nous c'est ranyon cap prend tape dans mes batrouelles. Nous c'est paille cap sauvé qui te bichette, l'argent ponya grande serré dans bifette. Nous c'est souffle alimètre cap passé et nous c'est 100 poussière terre les la pluie fin tomber. Nous c'est plus grand fréquencité sur la terre. Oui, nous c'est premier peuple noir qui casse chaîne. Nous c'est aïe. Ouch. Nous c'est coup de soupi. Et faut coup de tonnerre dans fait Joël grand monde longtemps. Nous c'est son qui m'a fâché avec chaudier. Nous c'est parole dans chanter bébé et en même temps nous c'est rêve dans dormir mon fou. Nous c'est ça. Nous c'est ça même. Ça on connaît bien que au pape Jean connaît. Nous c'est nous. Nous c'est haïtiens. Alors magnifique Psy M, poète slammer qu'on a accueilli aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser avec cet extrait. CNQM, Coris Tachalov. Regardez la magnificence de cette musique, mesdames et messieurs. C'est avec laquelle que je vous dis merci beaucoup de votre attention. Merci Psy M, poète slammer, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Kamal, ça a été un plaisir d'être là. Et merci encore à toute l'équipe. Et tous nos vœux de succès, de bonne continuation. Rendez-vous jeudi chez Agora, ici Télévision. Au revoir.
CNQM. On t'a toujours fait croire que t'es trop petit pour rêver, ou encore tes rêves ne deviendront jamais réalité. Du genre, fais ce qui t'est possible et arrête de rêver. Oui, des mythes de toutes sortes qu'on t'a toujours enseigné. On t'a toujours fait croire que tout est une question de destinée, que si ce n'était pas écrit, ça ne va jamais y arriver. Foutaise, il est temps d'enlever ça de ta façon de penser. Ressaisis-toi et ne laisse surtout pas les autres te zombifier. Rappelle-toi de tous ces gens qui sont arrivés à la destination souhaitée, tels que Thomas Edison, Michael Jean, Oprah, Winfrey comme célébrité. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient ou sont des gens surdoués, mais plutôt parce qu'ils ont un jour essayé. Et dis-moi, mon ami, que vaut le sens de résultats escomptés si dans la vie les mots échec et essai n'avaient pas existé? Tout cela pour te dire que ça peut arriver que tu sois tombé. Mais le plus important, c'est de savoir comment se relever. Je m'en fous de ce que tu as vécu dans ton passé. Tu as peut-être beau tenter, mais ça n'a rien donné. Pas une raison d'abandonner. Au contraire, tu dois réussir. Dis-toi que tu dois réussir parce que tu as souvent trop échoué. Maman me disait toujours... Petite mère, pas rêver carré, mais rêver bref qui est porté. Elle m'a toujours appris à viser haut et à ne jamais lâcher. Et aujourd'hui, je maudis la mort qui de mes mains me l'a arraché. Sinon, elle allait être là, tout comme ma femme et mes fans, pour m'assister. Y'a que des faudras, y'a que des mythes, mentalement qui t'empêcheront de foncer. Croise tes potentiels, lève-toi et bats-toi, ces baguettes-là, il faut les défoncer. Détourne-toi de tes peurs, de te froid et surtout change ta manière de penser. Quant à tes énergies mentales, tu en auras besoin, alors faut bien les dépenser. Ils vont tout essayer avec des histoires erronées. Pour t'arrêter, rappelle-toi que toi tu es un erroné. Limite pas tes pensées, ton air sera éclaté. Là ton secret, tu leur diras avec précision et clarté. Parfois, tu as l'envie de tout laisser tomber. Pose-toi la question. Pourquoi moi j'avais commencé? Hé mon ami, qui d'autre après toi connaît plus tes rêves les plus caressés? Qui d'autre après toi peut mener ta barque au port convoité? Vas-y, dis-moi, es-tu prêt à donner la clé de ton avenir à un étranger? Alors, si tel n'est pas le cas comme je viens de le questionner, tiens ta plume et mettre en œuvre pour le tracer. Vas-y, n'aie pas peur d'avancer. Fonce, fonce, vis ta vie et fais de tes rêves une réalité. Psy.